9 avril 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Zelensky, au service d'Emmanuel Macron, doit arrêter de soutenir les groupes terroristes ici dans l'espace AES, précisément au Mali. Les preuves les accablent. Il y a une certaine date dont nous n'avons pas voulu du tout en parler. Il parle d'un 6 avril. Vous savez c'est quelle date? C'est quand la jeune française, promettant à certains groupes qui défendaient Kadhafi bec et ongle, leur promettant de trahir Kadhafi, et qu'en échange la France va les offrir un territoire au nord du Mali. C'était le prix, c'était le deal. C'est pourquoi les fameux rebelles sont rentrés de la Libye jusqu'en territoire malien avec armes et bagages. À l'époque, on a anticipé, on a bien fait les choses. De toutes les façons, on avait une armée qui était même presque désarmée. Commence la déstabilisation de la partie du nord. Et ceux qui sont venus de la Libye étaient déjà alliés à certains islamistes qui ont longtemps, en tout cas, fait la guerre en territoire algérien durant la période qu'on appelle la décennie noire. Le groupe GIA devenu GSPC puis AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tous ces groupes se sont retrouvés au nord du Mali. À l'époque, le Mali avait encore comme partenaire la fameuse France. Or, en réalité, c'était la France elle-même qui était à la manœuvre. C'est Nicolas Sarkozy qui les a fait envoyer au Mali, leur promettant une indépendance d'une partie, l'indépendance d'une partie du territoire malien. Le régime du Mali, on pu se débrouiller d'une manière ou d'une autre. On avait perdu 2/3 de nos territoires. La jeune française voulant faire la publicité de Rafale, a orchestré. Il y a eu beaucoup de mises en scène. Mais c'est l'armée malienne qui s'est réellement battue au sol. On leur avait demandé un soutien aérien, mais là aussi, nous avons libéré presque toutes les villes. Arrivés à la porte de Kidal, ils ont refusé l'accès de la ville de Kidal à l'armée malienne. Vous savez qu'ils ont ramené à Kidal là-bas le fameux groupe MLA. Et ça, c'est le même groupe terroriste qui avait fait envahir le nord du Mali en complicité avec Moudjao, Ansardine et puis AQMI. Maintenant, les mêmes là, puisqu'ils ont été bottés quand son excellence le général Assimi Goïta arrivait, les groupes là contrôlaient Kidal, Tessalit, Aguelok, beaucoup de villes, Anderburkan et autres. Ber, toutes ces villes étaient sous contrôle de ces mêmes groupes. Barkhane n'a rien pu faire. Barkhane était derrière leur allié. Takuba, on n'en parle pas, qui était en train d'utiliser notre territoire comme son champ d'expérimentation pour une future armée européenne. Donc Takuba, rien. MINUSMA demandait à certains Africains qui étaient membres de la MINUSMA. Des villages maliens étaient attaqués, brûlés non loin des bases de la MINUSMA. Mais rien ne s'est passé. Les militaires de la MINUSMA, souvent certains d'entre eux, des Africains, étaient même furieux. Mais l'ordre était clair, n'intervenez pas, laissez les Maliens. C'est comme ça, c'est après massacre qu'ils viennent commencer à filmer avec des téléphones. Ils commencent à se mettre à filmer autres. Peuple d'Afrique, c'est triste. Mais c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, quand son excellence Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, il les a acculés, il les a mis dos au mur. Ils ne peuvent rien faire. Nous avons libéré Ber, nous avons libéré Aguelok, libéré Tessal, libéré toutes ces villes. Libéré même leur fief qui était Kidal. Kidal est devenu leur fief. C'est là que la première preuve, c'est l'Ukraine même qui revendique à travers certains canaux, certains réseaux, la participation à une embuscade contre une patrouille de l'armée malienne aux environs de Tenzawaten. Pourquoi nous parlons du fameux 6 avril? Nous avons vu qu'il y a eu la célébration d'une fameuse indépendance de ces territoires qui étaient quand la France les avait fait venir de la Libye et qu'ils avaient occupé le nord du Mali. Or, après ça, eux-mêmes entre eux, ils s'étaient déchirés. Dorénavant, ils vont célébrer ça en territoire mauritanien, dans certains pays tout autour. Mais j'ai dit, mais le Mali est là. Le Mali est là, sauf la Burkina Faso. Donc, ils se trouvent dans ces pays, ils disent qu'ils célèbrent. Ils ont même tellement les groupes terror là sont des escrocs.
sont forts dans la manipulation. Ils ont combien de fois changé leur drapeau? Ils ont maintenant un drapeau qui ressemble au drapeau ukrainien. Et ils ont eux-mêmes tenu des discours remerciant l'Ukraine, remerciant Zelensky pour son soutien, leur soutien inestimable. Et c'est une preuve accablante que des terroristes se mettent. Il y a combien de pays dans ce monde? Pourquoi c'est spécifiquement l'Ukraine qui sont en train de remercier? Or, nous savons ce qu'il y a derrière cette question d'Ukraine. Nous savons pertinemment bien ce qu'il y a derrière. Oui, nous savons que derrière, il y a la main de la jeune française. On dit qu'on livre des matériels à l'Ukraine, mais une bonne partie de ces matériels se retrouvent dans l'espace sahélien pour combattre les 3 pays de l'Est qui disent non à l'hégémonie française ici. Et bizarrement, les fameux terroristes qui se disent des islamistes, ils ne font pas leur guerre de religion nulle part en Afrique de l'Ouest comme dans les 3 pays de l'Est. Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique, là-bas on cherche beaucoup Arabes. Donc leur guerre là, c'est contre des pays qui détiennent vraiment des ressources stratégiques. En R2 Congo, là-bas ils ont trouvé les M23. C'est un peu ce qui se passe. Donc Zelensky est mouillé jusqu'au cou. C'est très rare en Afrique de voir des terroristes dotés de drones. Même un peu partout, mais ici, Zelensky, à travers l'Ukraine, on dit que les terroristes sont dotés de drones. J'ai dit maintenant, Zelensky, tu n'as rien à voir avec nous. Nous avons autant d'ambassades, autant que nous avons des partenaires russes, des partenaires turcs, des partenaires chinois. Si vous avez un problème avec les Russes, réglez ça là-bas entre vous. Pourquoi venir nous agresser ici? Mais pourquoi? Qu'est-ce que nous avons à faire avec votre histoire? Mais nous... Et puis, ils sont en train d'appuyer les terroristes. Vous vous dites que vous voulez défendre votre pays. Mais au même moment, vous aidez pas une armée régulière, mais des terroristes à combattre des pays souverains. Vous êtes en train d'aggraver la situation. Et les discours officiels ont crié, ah non, on veut contribuer à pacifier la sous-région, on veut la stabilité régionale. Non, vous êtes en train de prolonger le conflit. Parce que si ces terroristes-là, vous ne leur avez pas donné les drones, maintenant, c'est trouvé qu'on a fini avec eux il y a longtemps. Les mines et autres là ne pouvaient pas nous arrêter. Grâce à nos partenaires russes, nous avons vraiment des véhicules blindés hautes, des véhicules anti-mines souvent. Mais, vous êtes en train de doter les terroristes des drones. Et puis, à chaque fois qu'on saisit les terroristes ou bien qu'on saisit certains de leurs drones, c'est des drones censés être en Ukraine, qu'on livre à des groupes terroristes ici. Emmanuel Macron, tu es un bandit, hein? Vraiment bandit. Parce que quand je vois le discours de Macron à travers son ministre, ils sont opposés contre le bombardement des infrastructures civiles en Iran, mais le même Emmanuel Macron est en train de faire la même chose contre les pays de l'Est. Je dis, tu reproches à Trump ce que toi tu fais il y a longtemps. Vous vous cachez, Emmanuel Macron, Zelensky. Vous faites de la piraterie, attaquer des pétroliers en haute mer. Ça ne vous suffit pas. Aller attaquer, je ne sais pas, même des bateaux au niveau des quais, ça ne vous suffit pas. Vous donnez des drones à des terroristes pour attaquer nos aéroports. C'est des infrastructures civiles. Vous donnez des trucs à des drones à vos terroristes pour attaquer nos usines, pour attaquer d'autres infrastructures. Une cimenterie, quand vous attaquez ça, ça veut dire quoi? C'est du terrorisme purement et simplement. Qui est derrière? C'est pourquoi quand je les ai vus condamner ça du côté, ah, on est totalement opposé à ça, ou bien Netanyahou est en train de faire ça au niveau des Liban, on est totalement, je dis, nous autres, nous pouvons condamner. Mais aujourd'hui, l'Ukraine ou la France sont très mal placés. Vous êtes en train de faire la même chose. Vous faites d'ailleurs pire que tout ça. Qu'est-ce que vous ne faites pas ici? Qu'est-ce que vous n'attaquez pas? Cible militaire, cible civile, des enfants sans défense souvent. Et dans tout ça, c'est votre propagande à vouloir gâter les noms de nos partenaires. Oh ouais, éclipser leurs efforts. Ah, ils sont en train de commettre des exactions. Exactions, là, c'est vous qui nous envoyez des terroristes. Vos terroristes ne font rien de bon ici. Ce sont vos mercenaires. Nos armées sont sur la défensive. Parce que nous voyons des rapports bidons qui ne tiennent même pas debout. Nos armées sont sur la défensive.
Mais vous, par contre, qu'est-ce que vous faites? Vous venez nous trouver chez nous, vous nous agressez, et puis vous voulez nous apprendre comment nous défendre, comment nous battre. Si nous battons de façon à écraser vos mercenaires, vous commencez à faire des bruits qu'il y a exaction. Ces gens qui sont en train de fanfaronner avec les drapeaux ukrainiens et autres, qui sont-ils? C'est des terroristes. Et ce qui est bizarre, les impérialistes mentent à leur opinion. Mentent à leur opinion. Ils disent à leur opinion qu'ils sont en train de lutter contre Al-Qaïda et autres partout dans le monde, mais en réalité, sans eux, Al-Qaïda n'existe pas. Sans eux, le groupe Jenim n'existe pas. Jenim qui attaque nos citernes là, c'est une coalition de 4 groupes terroristes. Premier groupe, c'est AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est des terroristes. Leur chef, c'est Youssef Al-Nabi Obeida, c'est un Algérien. Le deuxième groupe, c'est Ansardine. Leur chef, c'est Iyad Agali, il se trouve en Algérie. Le troisième groupe, c'est Al-Mourabitoun. Leur chef, c'est Mokhtar Berg Mokhtar, que la France avait annoncé. Voilà, avait annoncé son décès. France, Tchad et autres. Mais il serait toujours en vie. Et Al-Mourabitoun, c'est signataire par le et puis Moudiaou, le même groupe qui nous a envoyé en 2012. Maintenant, la France essaie de les mettre à côté. Et puis les 4 ont dit c'est Koufa. Koufa a été recruté par Iyad Agali. Iyad même se trouve en Algérie, Koufa en Mauritanie. On est dans le même scénario de 2012. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas le contrôle des villes du Mali. Grâce aux efforts de nos autorités et à nos partenaires. En 2012, on n'avait aucun moyen de nous défendre presque contre eux. Ils nous ont envahis, ils sont venus de la Libye, ils étaient lourdement armés. Qui leur avait donné les armes, la même France. Qui a largué les armes à ces terreaux au niveau des collines de Djebel Nefoussa, la même France. Qui est en train de les mettre entre les mains de l'Ukraine aujourd'hui, la même France. Qui demande, même à l'Algérie aujourd'hui, qui autrefois était un pays allié du Mali, mais aujourd'hui retourné d'une manière ou d'une autre par la chaîne française. Les terreaux là, comme on les appelle, qui dit célébrer une fameuse indépendance virtuelle. Les terroristes du FL là, où se trouvent-ils? Où sont-ils retranchés? Dans quel pays? Même chose. Et ce sont ces terreurs que les Ukrainiens prétendent former. Parce qu'on a suivi des documentaires Arte sur d'autres médias où on dit que ces terroristes ont été formés en Ukraine, ou ont été formés par les Ukrainiens. Où ça? En Mauritanie ou? Point d'interrogation. Ça fait longtemps. Mais Zelensky, je pense, il est très mal placé aujourd'hui pour être vu dans certaines choses. Tu as appelé le monde entier à sanctionner la Russie parce que selon Zelensky, que la Russie a envahi l'Ukraine. J'ai dit, ah bon? Et Zelensky, qu'est-ce que tu es en train de faire contre nous ici? Tu n'es pas allé proposer ton aide pour l'invasion de l'Iran, aux monarchies de Golfe, tu es très mal placé. Lui, c'est juste quelqu'un qui est mis en mission. Et c'est lui qui est derrière les terroristes ici. Et ils ont le courage de dire à leur opinion qu'ils combattent les terroristes. Or, en réalité, ce sont eux qui soutiennent les terroristes. Leur opinion doit savoir. C'est-à-dire qu'il faut informer les opinions dans ces pays-là. Il faut vraiment faire un travail accru de communication. Que leur peuple sache qu'ils ont des dirigeants qui n'ont autre mission. Ils sont en train de s'alarmer sur Trump, non? J'ai vu un sondage qui dit 58% des Français, selon le Figaro, estiment que c'est l'Iran qui a gagné. Parce que selon eux-mêmes, les Américains, Trump a envahi l'Iran, ce n'est pas normal. Mais nous, nos pays sont envahis par la France, sont envahis par l'Ukraine, qui soutiennent des terroristes contre nous. Et ça, c'est normal. C'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Ils disent qu'on ne doit pas avoir comme partenaire les Russes et autres. J'ai dit, c'est quoi votre problème? Vous ne faites pas affaire avec les Russes? Qu'est-ce que les Russes vous ont fait comme du mal? Et puis, il faut être traître. Qui vous a libéré du joug d'Adolf Hitler? Ce ne sont pas les Russes. Et aujourd'hui, comme vous étiez en guerre, les Russes vous ont aidé. Nous sommes en guerre, maintenant vous nous dites que les Russes ne doivent pas nous aider. Mais ça va quand même. Vous pensez que nous allons nous laisser embourber dans vos petits jets là? Nous ne sommes pas à ce niveau. Ça ne fonctionne pas avec nous. Bref, peuple d'Afrique, voici ce que nous avons jugé nécessaire de dénoncer. Bravo quand même à nos autorités, parce que leur fameuse indépendance là, dorénavant, elle est virtuelle. Elle est célébrée dans certains pays voisins.
Il dit si ça peut les soulager là-bas, allez-y là-bas. Ici, il n'y a rien. Le Mali est un pays uni, un seul pays, un pays indivisible. Grâce au vaillant peuple malien, à nos forces de défense et de sécurité, grâce à nos partenaires sincères de la sous-région et au niveau international, mention spéciale au président Poutine. Merci beaucoup et à très bientôt.